l'influence marocaine sur la haute couture durant le siècle dernier. Dès le début du XXe siècle, l'influence du Maroc sur la mode internationale s'est fait sentir, laissant une empreinte durable sur les créations des plus grands couturiers. En 1919, The Daily Oklahoman rapporte que Paul Poiret, le roi de la mode et le premier directeur du syndicat de la haute couture, après un séjour au Maroc, s'inspire du pays pour de nouvelles créations. La même année, The Cincinnati Enquirer note que Paul Poiret introduit des broderies, des galons colorés et d'accessoires d'inspiration marocaine. En 1920, le New York Herald souligne l'importance des broderies marocaines dans la mode française, inspirant même les créations américaines. Le journal mentionne que les motifs des tapis marocains sont reproduits sur de nombreuses robes. En 1921, le Chicago Tribune Sun décrit un chapeau en broderie marocaine porté à Monte-Carlo, illustrant l'adoption de ces motifs par la haute société internationale. The Tampa Tribune, en 1927, évoque l'influence durable du Maroc sur la mode française, notamment dans les négligés et les pyjamas de détente. Dans les années 1960, l'engouement pour le style marocain connaît un renouveau. En 1960, on parle déjà de Dior, Balmain et Yves Saint Laurent. Le Montréal Star souligne que des influences marocaines devraient émerger dans les prochaines collections de haute couture à Paris. Le journal mentionne également que l'inspiration marocaine est attendue dans les créations de Jules-François Crahay pour Nina Ricci, qui a séjourné à Marrakech. En 1967, The Standard présente une adaptation de la djellaba marocaine par le créateur Donald Brooks. La même année, The Expositor met en avant des créations inspirées du bernous et de la djellaba du Maroc. En 1969, The Courier News rapporte que Givenchy s'inspire des robes tribales marocaines et amazirs pour sa collection, utilisant des drapés naturels dans des matières luxueuses. Les années 1970 voient l'apogée de cette influence. En 1970, The Philadelphia Inquirer mentionne que la collection Printemps d'Oscar de la Renta est fortement inspirée du Maroc, avec des broderies marocaines sur les vêtements de jour et des caftans pour le soir. En 1971, le Corpus Christi Color Times décrit la collection d'Arthur Williams pour Périphérie, remplie de caftans d'inspiration marocaine. Enfin, en 1975, le Sunday Gazette Mail rapporte que l'influence marocaine a atteint les capitales de la mode, de Paris à New York, avec des turbans, des caftans rayés et des pantalons rentrés dans des bottes très en vogue. Cette tendance se poursuit l'année suivante, comme le souligne The Atlanta Constitution en mars 1976, avec un article intitulé « Les modes copient les styles traditionnels marocains », confirmant l'adoption durable des styles traditionnels du royaume chérifien dans la mode internationale. Cette chronologie démontre l'impact durable et profond de l'artisanat et du style marocain sur la haute couture tout au long du XXe siècle, inspirant des générations de créateurs et façonnant les tendances mondiales. Alors qu'en pensez-vous? Dites-nous dans les commentaires et à la prochaine.